Des agresseurs jeunes, rien de vraiment précis. Dans ce genre d'affaires, tout se passe très vite et les victimes sous le choc n'ont en général que très peu de souvenirs. Bon, on se dit c'est fini. C'est vrai qu'on a tellement peur, il y a tellement une peur qu'après, on peut vous faire n'importe quoi en fait. Pas de témoins, une vague description. Encore une fois pour Sébastien, l'enquête s'annonce difficile. À moins que cette fois, les 3 braqueurs n'aient commis une petite erreur. Un indice qui pourrait permettre de remonter jusqu'à eux. Leur signature, l'arme qu'ils utilisent, la bombe lacrymogène. Dans ce genre de cas, les policiers ont une technique. Élargir leurs recherches aux autres braquages similaires, commis récemment dans le secteur. Sébastien a donc plongé son nez dans les archives de la police, Christian, t'as 5 minutes, on va regarder les vidéos. à la recherche de tous les braquages commis ces derniers mois, avec des bombes lacrymogènes. Et il a trouvé 2 dossiers avec cette fois des vidéosurveillance. On va regarder les vidéos sur le go. Ouais, on y va. Pour essayer de voir si on peut tirer des similitudes. Si Sébastien pense avoir affaire aux mêmes auteurs, il joindra ces 2 dossiers à son enquête et rendra visite aux victimes à la recherche de nouveaux indices. Première vidéo, ce bureau de tabac, braqué une semaine plus tôt, là encore à l'ouverture du magasin. Donc là, c'est la caméra numéro 1. Ouais. On les voit arriver. D'accord. Voilà. Alors, Donc 3 individus à chaque fois, ils ont tous une gazeuse. Hein. les 3. Tous cagoulés. Là aussi, 3 individus, là aussi des cagoules, et surtout là aussi dans leurs mains, leur signature, ces bombes lacrymogènes. Les rôles sont définis quand même, parce que lui, il va spontanément, directement derrière Il la... n'a pas de gants, hein. Il a pas de gants sur la main qui tient la gazeuse. Par contre, sur l'autre, ouais. Ouais. Ouais, Ah, il, moi, va, la- il va directement à la caisse, lui. C'est le premier qui rentre. C'est vachement rapide. Ouais. Il y en a un qui reste dans l'espace de vente, t'as vu? Vraiment, il resterait, il chauffe. Un gang bien organisé. Et encore une fois, avant de partir, les 3 braqueurs utilisent leurs bombes, histoire de dissuader le commerçant s'il avait dans l'idée de les poursuivre. Hop, c'est bon, c'est parti. Ça part. Ah, il gaze, là. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ah, il s'acharne. Et ça part en courant. Donc il part, toi, c'est torrent, ça dure quoi? 30 secondes, quoi. Ouais, ça va vite. Des similitudes évidentes. Alors les enquêteurs vont se repasser ces images en boucle. À l'affût du moindre détail, ils observent notamment les vêtements de ces 3 individus. Ouais, regarde. Moi, ce qui me choque, tu vois, c'est la tenue vestimentaire du premier. Ouais. C'est... Il est hyper classe. Une gabardine, c'est quoi? C'est Ouais, un trench. des baskets noires avec des lacets blancs, un jogging noir avec des bandes. Ouais, tout vêtu noir. Des vêtements sombres et des baskets noires avec des lacets blancs. En visionnant la 2e vidéo, celle du braquage d'une boulangerie cette fois, les policiers vont avoir une drôle de surprise. 2 auteurs. Là, il y a 2 auteurs. Il a qu'un seul gant également. Comme l'autre. Ouais, et les baskets, regarde les baskets. Qu'un seul gant, même basket. La même bombe lacrymo. Alors là, par contre, il y a la même lacrymo. Ouais. Morphologiquement, c'est les mêmes silhouettes. Hein. Manifestement, il s'agit de la même bande. Le dossier prend de l'ampleur et l'affaire devient officiellement celle des braqueurs à la gazeuse. C'est des silhouettes assez jeunes, ils sont assez alertes. Ça colle, hein. C'est tout dans le même secteur. Quoi. Ouais, c'est le même secteur, là. C'est Ouais. la boulangerie qui jouxte Ouais. le tabac, quoi. Hein. Donc les 2 établissements, la boulangerie et le bureau de tabac sont voisins. On a la 2e bureau de tabac qui est un petit peu plus loin, mais bon, ça reste dans le même quartier, je dirais. Même bombe lacrymogène, 3 individus jeunes, cagoulés, et sur 2 vidéos, les mêmes chaussures. Sébastien en est persuadé, il a affaire à une bande de braqueurs en série. De toute façon, moi, je vais aller revoir tous les commerces. Hein. Je vais refaire le tour. Je vais avec les employés et puis les tenanciers pour savoir s'ils ont donné de nouvelles infos, histoire aussi de les rassurer sur l'avancement, sur le niveau d'avancement de l'enquête, et puis voilà. Hein. Pas de soucis. La crime n'a plus 1, mais 3 dossiers sur les bras. Et la presse commence à évoquer ces braquages à répétition, de quoi inquiéter les commerçants de la ville et mettre la pression à Sébastien. Alors il va creuser une première piste, un indice qui permet parfois aux policiers de remonter jusqu'au suspect, l'arme qu'ils utilisent. Ces grosses bombes lacrymogènes qui terrorisent les commerçants.
Considérées comme armes de 6e catégorie au même titre qu'un couteau, elles sont en vente libre. Sébastien a dressé la liste des revendeurs de lacrymo à Dijon et dans les environs. Avec Christian, son coéquipier, il va tenter de savoir si ces commerçants ont remarqué des clients douteux au comportement suspect. Première tentative dans ce dépôt-vente. Bonjour. Mais ici, une bombe lacrymogène, D'accord. ça ressemble à ça. Vous vendez juste ce modèle-là? Oui. D'accord. Parce que là, on est sur des modèles 75, je crois. Oui, on a que du modèle 75 ou les plus petites. D'accord. Les 330 ou les 500 ml, vous en vendez pas? Non. D'accord. Pas du tout. Et à vrai dire, c'est même les plus petites qu'on vend le plus. D'accord. Rien à voir donc avec les énormes bombes utilisées par les braqueurs. Mais Sébastien remarque qu'il s'agit du même fabricant. C'est le même modèle, Est-ce que vous avez sauf des modèles que la quantité est différente. C'est-à-dire qu'on est sur des conteneurs beaucoup plus gros, avec une forte ressemblance par rapport à un extincteur. Et avec, par contre, le même design, effectivement. Alors, sans dévoiler son enquête, le policier va chercher à savoir si des acheteurs un peu louches sont venus se renseigner ces dernières semaines. Vous vendez à qui en général? À quel genre de personnes? Ça dépend. C'est varié? C'est très varié. D'accord. Souvent des femmes. Souvent des femmes, d'accord. Bah, écoutez, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Pas grand-chose d'intéressant ici. Pour les gros modèles, Sébastien va devoir s'adresser aux boutiques spécialisées. Direction le centre-ville et ce magasin, un surplus militaire. Bonjour. Ici, on trouve toute la panoplie du parfait soldat. Treillis, répliques d'armes de guerre et armes de 6e catégorie, comme les bombes lacrymogènes. On a la recherche de bombes de conteneurs lacrymo, des gros modèles. Bombes de... Ouais. Non, d'aérosols. Les aérosols lacrymo, ouais. En quel volume? En 330 ou en 500? Qu'est-ce que vous avez en plus gros? Là, pour l'instant, j'ai plus rien, j'ai tout vendu. D'accord. C'est 300, mais ça, je peux en avoir sous 48 heures. D'accord. C'est 300 ml ou 500 ml. D'accord. Poignée type extincteur. Ok. Alors nous, on cherche un modèle assez particulier. Ouais. Donc c'est un grand modèle avec une signalétique rouge, marquée poivre ou gel. On n'arrive pas trop à déterminer pour le moment. Donc de couleur blanche avec un liseré rouge. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Parce que moi, ceux que j'ai, c'est ceux-là. D'accord. Vous voyez gris. Ok. Le commerçant ne vend pas la marque qui intéresse Sébastien. Mais dans ses tiroirs, il possède quand même quelques brochures qui vont renseigner l'enquêteur. Tiens, c'est pas ceux-là. Ce qui est caractéristique de ce fournisseur-là, c'est le logo, là, le protecteur. mec en train de mettre ses... Ça, il n'y a que lui qui a ça sur ses bombes. Parfait, on va voir ça. Un liseré rouge sur la bombe. Sébastien connaît maintenant le nom du fournisseur. Mais ce sont surtout ses clients qui l'intéressent. Au niveau du fournisseur, comment ça se passe? Vous le par téléphone. Ouais, et puis, d'accord. hop, D'accord. il m'envoie la commande comme ça. Et c'est une vente exclusivement réservée à des professionnels? Il y a pas... Non, non. Le problème, c'est que sur Internet, les mecs, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Hein. Ah, bien sûr. Ok. Mauvaise nouvelle pour l'enquêteur. Ces bombes, dont la vente est pourtant interdite aux mineurs, s'achètent très facilement sur Internet sans le moindre contrôle. Des dizaines de sites les commercialisent. Merci pour les renseignements. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne continuation, au revoir. Les agresseurs ont donc pu acheter les gazeuses par correspondance. Impossible de retrouver leurs traces de cette manière. À ce stade de l'enquête, plus aucune piste à creuser. Dans ce genre de situation, les policiers n'ont qu'une solution. Retourner sur les lieux des braquages dans l'espoir de découvrir un indice qui leur aurait échappé. Voilà pourquoi Sébastien va se rendre dans les deux commerces où les caméras ont enregistré ces images des malfaiteurs. Lorsque le policier se rend sur place, il est frappé par cette image. Deux commerces côte à côte, attaqués à quelques jours d'intervalle. Les braqueurs à la gazeuse prennent tous les risques. Sébastien commence par la boulangerie. Bonjour. Excusez-moi, boulanger, Sébastien du commissariat de Dijon.
Je reprends en charge l'enquête dans laquelle vous avez été victime. Je venais un petit peu voir comment s'étaient passées les choses, puisque moi j'ai pris le dossier d'une manière secondaire et je voulais avoir votre propre ressenti et puis savoir ce que vous aviez vécu un petit peu en direct. Est-ce que vous pouvez me retracer les événements ? Alors que la jeune femme raconte sa douloureuse rencontre, La machine à pain. D'accord. J'avais un client qui était au comptoir. Sébastien va s'accrocher au moindre élément qui pourrait le mettre sur une nouvelle piste. Les individus sont rentrés par la porte principale qui était ouverte. En fait, ça s'est passé très très vite. Ils sont arrivés vers la caisse. Ils se sont servis, ils ont juste pris l'argent facile, enfin les billets. Les billets. Le montant du préjudice au total, vous l'avez évalué ? Il me semble qu'il y avait 250 €. Et quand ils sont exprimés envers vous, il y avait un accent particulier ou... Non, moi j'aurais dit que c'était des petits jeunes, quoi. D'accord. Sans accent particulier. Okay. Ils avaient l'air sur d'eux ou pas ? Assez, oui. Assez ? Ouais. Pas d'accent, des malfaiteurs aguerris, malgré leur jeune âge. Une bande qui n'hésite pas à traumatiser les commerçants pour quelques centaines d'euros. J'ai vraiment eu peur, je pouvais plus bouger, j'étais tétanisée, je savais... Enfin, c'était dur de décrire en fait, savoir si c'était vrai ce qui se passait ou... Enfin... Je vous souhaite bon courage, merci pour ces renseignements et puis on est concerné bien évidemment par l'enquête, on vous tient au courant. Dans cette boulangerie, pas vraiment de piste à exploiter. Mais Sébastien aura peut-être plus de chance dans le tabac, situé juste à côté. Bonjour. Je voulais que vous m'expliquiez ce qui s'était passé. Là encore, pour être sûr de ne pas rater le moindre indice, il va écouter toute l'histoire de l'agression. Il était 7h20 du matin, donc j'étais dans mon bureau en train de faire des papiers administratifs et j'ai entendu ma serveuse pleurer en m'appelant Robert. Donc je suis sorti de mon bureau et je suis tombé nez à nez avec les 3 lascars et je me suis fait gazer avec les bombes quand ils m'ont vu. J'ai reculé pour fermer la porte, ils ont poussé la porte et ils ont continué de me gazer et ils sont partis. C'est une agression violente pour un butin dérisoire. Surtout qu'ils étaient 3, donc 400 € divisé par 3 et puis 6 cartouches, ça fait pas le bulletin du siècle. L'homme garde le sourire, mais un sentiment d'insécurité l'a poussé à se procurer la même arme que ses agresseurs. Oui, je me suis équipé d'une bombe lacrymogène. C'est la seule solution, assez neutre que j'ai trouvée. Bon, si je suis réagressé aujourd'hui, je l'utilise de toute façon, elle est faite pour ça. Au détour de la conversation, Sébastien s'aperçoit que ce dernier braquage pourrait bien relancer son enquête. Un client du magasin aurait prévenu le buraliste qu'il se rendait au commissariat pour livrer une information cruciale. Oui, un voisin client qui sortait du bureau de tabac, qui est une personne âgée, qui les a croisés et qui les a vus repartir et s'est retourné pour venir voir ce qui se passait, qui a pu prendre le numéro de la voiture qui s'enfuyait. Ah bon ? On a la plaque ? Oui. Juste avant le braquage, on voit ce client sur les vidéos. Il achète son journal et en sortant, il croise sur le trottoir les 3 braqueurs qui arrivent en courant, cagoule sur la tête. Il repère leur véhicule et note le numéro de leur plaque. À l'abri des regards, ce témoin a livré ses informations capitales au commissariat. Il a donné une description très précise de ce véhicule qui démarre en trombe juste après le braquage. Il s'agit en réalité d'une Polo bleue dont Sébastien connaît désormais la plaque d'immatriculation. Vous allez le voir, lorsque des braqueurs imprudents se garent près du magasin qu'ils dévalisent, ils offrent aux policiers une piste très précieuse. De retour au commissariat, l'enquêteur entre la plaque de la Polo dans le SIV, le système d'immatriculation des véhicules, un logiciel qui lui donne accès aux fichiers des cartes grises. En quelques secondes, Sébastien obtient le nom et l'adresse du propriétaire et il peut aussi savoir si la voiture a été volée. Donc le véhicule est volé en date du 18. On a le nom du propriétaire, on a le lieu du vol. La voiture a été volée la veille du braquage, entre 15h et 15h30 dans le centre-ville de Dijon.
Pas vraiment une surprise, ces malfaiteurs n'utilisent évidemment pas leur propre véhicule. Mais les policiers ont quand même une arme pour tenter de repérer cette Polo bleue. Sébastien va rédiger un avis de recherche, un mail qu'il va envoyer à toutes les patrouilles de police et de gendarmerie du département. Il y note la plaque et le type de véhicule, un modèle comme celui-ci, sans oublier les consignes de prudence en cas d'interpellation. Soit il y a les occupants à bord où là il faut procéder à l'interpellation, soit sinon le véhicule est en stationnement, on met en place une surveillance, puis à la remontée des individus dans le véhicule, on procède à l'interpellation. Une sorte de bouteille à la mer et un espoir plutôt mince. Sébastien le sait, ces voitures volées sont souvent incendiées pour effacer la moindre trace. Mais vous allez voir que ce simple mail va jouer un rôle déterminant dans la suite de l'enquête. Pour l'instant, la piste de la Polo bleue s'arrête là. Mais dans la ville, ces braquages à répétition font la une de la presse locale et entretiennent la psychose. Les petits commerçants redoutent d'être la cible de ce gang. Les appels pour signaler des comportements suspects se multiplient. Et c'est justement le coup de téléphone d'un buraliste inquiet qui va peut-être permettre aux policiers de coincer les malfaiteurs, la main dans le sac. Ce matin-là, au commissariat, le chef de la brigade criminelle, Cédric, débarque en urgence dans le bureau de Sébastien. Ouais, je viens d'avoir un appel de la salle. Ouais. Le buraliste suspect de 3 individus qui sont en repérage dans le bureau de tabac. T'as pris contact? Il nous attend ou... Il nous attend, j'ai pris contact avec la salle. Moi, le papier, je vais le rappeler. Ouais. Et c'était à quelle heure ce matin, 9h? C'était 9h20. Le gérant d'un bureau de tabac du centre-ville a remarqué des individus louches et il a prévenu la police. Dans le contexte actuel, les policiers ne peuvent négliger aucune alerte. Même si un détail les intrigue, cette fois, il ne s'agit pas du même quartier. Je vois mal à gérer ici, non? Qu'est-ce que t'en penses? Le soir, il y a encore du proche du centre, on sait pas du tout les mêmes lieux. Ouais, faut voir. Mais... Voici le tabac en question. En plein cœur de Dijon, un quartier où les braqueurs à la gazeuse n'ont encore jamais frappé. Alors pour savoir si la piste est sérieuse, les policiers vont questionner le buraliste. A-t-il de vraies raisons d'être inquiet ou cède-t-il à la psychose? Bonjour messieurs. Service de police. C'est cet homme qui a prévenu la police. Ce matin, 2 clients lui ont paru franchement suspects. Moi j'étais là, le premier arrivé, il a passé directement là. D'accord. Il m'a dit combien que c'est le bouquin, j'ai pris le bouquin. J'ai regardé comme ça, je fais c'est 4,60. Voilà, l'impression qu'il ne portait pas importance. Ça m'a déclenché aussi ça. Voyez, Les 2 jeunes ne semblent pas vouloir acheter quoi que ce soit. Et ils tentent d'impressionner le commerçant. Dan aussi, je sais pas quoi, quand on me taper dans les pattes. Je l'ai envoyé. Qu'est-ce que tu fais toi? Il me dit non, je t'ai pas fait mal. Il me dit non, je. Il n'a pas pris sa partie comme ça. Bon, je lui ai dit toi. Des individus agressifs qui repartent sans rien acheter. Pour les policiers, l'alerte semble sérieuse et au plafond, ils remarquent un allié qui les aide souvent dans leurs enquêtes. On va déjà voir les vidéos aussi. Ouais, on va regarder ça. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, les enquêteurs vont peut-être découvrir les visages de ces braqueurs qui mettent la ville en émoi. Et sur cette image, les voilà. Ils entrent l'un après l'autre dans le tabac, comme pour quadriller l'espace. On a l'impression que les rôles sont assez répartis, c'est-à-dire qu'il y en a un qui vient voir ce qui se passe au niveau derrière le comptoir, et puis tu as le second qui lui est resté dans la surface de vente. Les policiers vont analyser à la loupe leur comportement. Premier indice, l'un des jeunes semble repérer discrètement les caméras. Alors lui, vous allez voir son œil coquin, vous voyez. Là, il a eu en même temps. On voit bien. Vous voyez l'œil? Il regarde, ouais. Ah ouais. Il regarde plusieurs fois la caméra, ouais. Le deuxième élément troublant, c'est le patron qui va le souligner. Puis les gars, ils étaient jamais venus là. Vous les avez jamais vus? Non, c'est pas. Vous avez des une clients, clientèle ça. habituée, ouais. Ouais, c'est pas des clients ça. D'accord. Donc les gars, ils sont venus directement là, ils voulaient sûrement savoir comment moi je réagissais, je pense. Les enquêteurs sont convaincus que ces 2 jeunes préparent un mauvais coup. Ils vont donc se focaliser sur eux. Ah, il est bien magnifique, lui. Avant de mettre en garde le buraliste, l'homme pourrait bien être la prochaine victime. On a plusieurs faits similaires dans des attaques du bureau de tabac comme les vôtres.
avec des individus qui viennent forcément en repérage au préalable. Voilà, ouais. Moi, je suis pas méchant, mais je crois que je fais 15 heures par jour, je suis crevé, mais je crois que le gars, je le pulvériserai. Voilà. Certains commerçants à bout de nerfs face à ces braquages sont tentés de se faire justice eux-mêmes. Avant de partir, Sébastien rappelle aux buralistes le bon comportement à observer en cas d'attaque. Vous prenez pas de risque. Vous prenez pas de risque et vous essayez de les suivre le plus longtemps du regard possible. C'est-à-dire que si jamais ils prennent à gauche, vous partez à gauche. Vous croisez des personnes, vous allez appeler la police, et vous essayez de maintenir un contact visuel avec ces personnes le plus longtemps possible. Ok, ouais. Voilà, Ouais. sans prendre de risques, d'accord? Ok. Mais nous, ce qui nous permet d'aider et de faire avancer l'enquête, c'est de savoir dans quel sens ils partent. Pas de risque, voilà. Mais pas de risque, d'accord? Ça marche. Voilà. Bon, bah plus tard, monsieur. Messieurs, merci. Au revoir, messieurs. Comme ils n'ont aucune piste dans cette affaire, les policiers vont tenter de prendre les malfaiteurs, la main dans le sac, en flagrant délit. Et pour ça, rien de tel que les bonnes vieilles méthodes. Les planques. Sébastien le sait, les malfaiteurs à la gazeuse frappent à l'ouverture du magasin. Voilà pourquoi, dès le lendemain matin, ce tabac sera placé sous étroite surveillance.